Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Donc aujourd'hui on va voir ensemble mes 5 exercices préférés pour développer ta mobilité thoracique. Donc ce qui va te servir à garder un bon placement quand tu fais notamment des mouvements d'haltérophilie, des mouvements de marche sur les mains, ce genre de choses, où la plupart des gens ont tendance à avoir du mal à rester bien dans la bonne position ici, ou alors ont tendance à trop cambrer au niveau lombaire, etc. Donc on va voir 5 exercices pour vraiment améliorer ta mobilité pour ces mouvements-là. Alors pour réaliser ces 5 exercices, tu vas avoir besoin de 3 choses. Premièrement, un rouleau de massage. Deuxièmement, une balle de lacrosse. Et pour finir, une barre placée sur un rack ou quoi que ce soit qui puisse être à peu près équivalent à ça. Et donc on va voir ensemble ces 5 exercices de suite. Ok, donc on est parti pour les exercices. Première étape, on va commencer avec le rouleau. Et en fait, on va venir masser le grand dorsal. Ainsi, surtout, on va surtout insister sur l'insertion haute. Donc on va partir à peu près d'ici, du creux au niveau de l'aisselle, et aller descendre quasiment jusqu'à la hanche. Donc on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Alors cette zone, c'est probablement la plus douloureuse qu'on va couvrir au niveau du dorsal. Insertion sur laquelle on a toujours beaucoup d'adhérence. Alors une petite règle quand vous massez au rouleau, erreur que je vois faite souvent, c'est d'aller trop vite, tout simplement. Le but, c'est de casser les adhérences. Donc si vous faites ça, ça ne sert pas à grand chose en fait. On dirait un os qui se gratte sur un marbre. Ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettez un bon appui et vous roulez doucement d'une insertion à l'autre. Alors oui, c'est beaucoup plus douloureux, mais du coup c'est beaucoup plus efficace. Donc vous faites ça pendant une petite trentaine de secondes à peu près. Évidemment, on couvre les deux côtés. Ok, donc maintenant qu'on a terminé avec le rouleau, on va passer à l'exercice avec la balle, qui est probablement le pire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer où on va placer la balle, et les exercices se feront au sol. Donc le but en fait, ça va être de déverrouiller complètement la scapula. Donc on va commencer par masser à ce niveau-là. Ensuite, on va masser à peu près à ce niveau-là. Et on terminera ici. Donc vous placez la lacrosse au niveau qu'on vient de se montrer. Vous cherchez un petit peu les points douloureux, vous placez bien dessus. Et ensuite, on va mobiliser. Donc on va partir du côté opposé et on va venir ouvrir. Alors oui, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est très douloureux. Voilà, je vais faire 8 répétitions. Je passe au deuxième point, qui est très agréable. Évidemment, c'est une blague. Et voilà, évidemment, on fera pareil de l'autre côté avant de passer à la suite. Ok, donc on a travaillé sur le dorsal, on a travaillé autour de la scapula. Maintenant, on va aller travailler sur un petit muscle qui va faire très mal. Donc en fait, on va tendre le bras vers le haut et on va s'enfoncer la lacrosse à peu près à ce niveau-là. Le but, c'est de rentrer sous le pec pour aller chercher le petit pectoral qui est là en bas. Donc si jusqu'à présent vous m'aimiez bien, ça risque de changer. Donc on se couche en fait complètement sur la lacrosse pour qu'elle vienne rentrer sous le pec. Et oui, ça fait très mal. Donc là on peut soit rester en statique, soit faire des petits mouvements. De toute façon ça fait mal. On va rester en appui à peu près une trentaine de secondes. Évidemment, on fait les deux côtés. Ok, donc on vient de terminer tout notre travail de massage. Maintenant, on va passer aux exercices de mobilisation pour aller chercher encore un peu plus de mobilité. Donc on a cassé toutes les adhérences, on devrait pouvoir bouger un petit peu mieux.
Ok, donc on va faire un exercice de mobilisation de toute la ceinture scapulaire, les dorsaux, etc. On va vraiment travailler en extension thoracique. Donc pour ce faire, on va prendre notre barre et on va attraper en supination, c'est-à-dire la paume de main vers le haut. Donc on la prend sur à peu près largeur d'épaule. On se place et en fait en gardant le dos droit, on va aller rentrer progressivement. Une fois qu'on est en bas, on prend une grande inspiration et on souffle. On relâche et on recommence le tout 5 fois. Alors le but ici en fait c'est vous inspirer un grand coup et c'est de souffler très progressivement et au fur et à mesure que vous soufflez vous allez chercher un peu plus d'amplitude. C'est à ça que ça sert au moment en fait où vous expirez, vous avez tendance à vous relâcher et donc ça peut vous aider à aller chercher un peu plus d'amplitude. Donc ce mouvement il est assez difficile, il peut faire un petit peu mal au coude, donc n'hésitez pas au pire à travailler sur des anneaux qui seront un peu plus libres, vous serez un peu plus libre de vos mouvements, ce sera un peu moins agressif pour les poignets ou les coudes. Et pour un dernier exercice vous allez avoir besoin de vous mettre contre un mur. Donc vous allez vous placer à peu près en quart de squat. Vous allez bien engager la sangle abdominale, il faut que votre bas du dos touche le mur. Voilà. La main ne passe pas. Donc dans cette position-là, je vais me placer comme si j'étais en développé avec les mains bien écartées et je vais chercher à monter en gardant les coudes et les mains collées contre le mur. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu de mal. Et je vais bien descendre sur les côtés. Et je vais faire le tout 10 fois. Donc vous voyez que sur mon bras droit, c'est totalement impossible. Alors surtout, ne vous laissez pas cambrer, sinon forcément ça devient beaucoup plus facile, mais ça ne vous sert absolument à rien. Alors on voit que c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Vous avez vu que même à la 10e répétition, je n'étais pas capable de garder le bras complètement contre le mur. C'est l'objectif de l'exercice. Donc vous pouvez continuer à le faire jusqu'à ce que vous soyez bien capable de longer le mur. Ça signifiera tout simplement que vous avez vraiment une bonne mobilité thoracique, un bon contrôle. Pourquoi cet exercice est très intéressant? C'est parce qu'on vous oblige à garder le bassin engagé. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être mobile, entre guillemets, si vous faites un jerk et que vous vous retrouvez dans cette position. Ok, en fait, on compense un manque de mobilité thoracique par une grosse cambrure lombaire. Le problème quand on fait ça, c'est que si on est en hyperextension au niveau lombaire, on n'a aucun gainage à ce niveau-là. Donc aucun moyen de protéger réellement la colonne des éventuelles blessures. Donc cet exercice, le gros intérêt qu'il a, c'est ça. C'est qu'on est engagé, les fessiers sont serrés, la sangle abdominale, elle est contractée, et malgré tout, on va chercher de l'amplitude au niveau thoracique. Le but étant, quand vous fassiez, ensuite, quand vous allez faire un jerk, paf, vous serez capable de maintenir ce bon gainage au niveau de la sangle abdominale pour bien protéger votre colonne, et ce, tout en exploitant quand même une bonne amplitude articulaire que vous allez chercher au bon endroit et non pas par compensation dans la zone lombaire. Et voilà les amis pour notre petite séance de mobilité au niveau de la région thoracique, donc pour se préparer à tous les mouvements de type snatch, jerk, HSPU, handstand walk, etc. Donc tout ce qui demande beaucoup d'amplitude au niveau de la cage thoracique, notamment en mouvement overhead. Donc je récapitule, on a un massage des dorsaux, on a un massage autour de la scapula, donc de l'omoplate, un massage du petit pectoral, donc celui où on rentre à ce niveau-là, un mouvement d'étirement sur une barre placée sur un rack, un mouvement de mobilisation contre le mur. On fait ça avant son entraînement, donc éventuellement, si on est vraiment raide, on peut répéter le tout 2 fois. Évidemment, ça prend un petit peu plus de temps, mais ce sera très rentable avant, encore une fois, vos séances d'haltérophilie. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti après l'utilisation de ce protocole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos sur la mobilité, sur l'entraînement, la nutrition, etc. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur STP Muscu.